Alors, bonjour. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager les résultats de l'étude sur l'effet de la gamme adaptive que j'ai menée depuis février 2020, donc suite à une formation au niveau de la santé mentale que j'ai suivie à Burlington, en Ontario. Donc, mon nom est Annie Lachance, conseillère aromathérapeute, massothérapeute, donc depuis plusieurs années maintenant. Et je suis vraiment contente de vous partager ce que j'ai appris et ce que j'ai découvert en faisant la petite étude. Donc, faire une mise en contexte avant d'aller plus loin. On sait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système de santé mentale actuel. Et ce qui a été partagé lors de la formation, c'est vraiment des outils de plus pour autant les intervenants dans le domaine de la santé mentale que pour les personnes qui vivent avec un trouble de la santé mentale. Donc, vraiment, les informations que je donne aujourd'hui s'adressent autant aux intervenants, autant qu'à la personne qui souffre de difficultés au niveau de la santé mentale. Pour avoir été intervenante dans le milieu durant une dizaine d'années, je sais à quel point les intervenants sont confrontés à des manques de ressources, à de l'isolement, à de la frustration et beaucoup d'impuissance aussi dans un monde qui valorise souvent les statistiques au détriment des êtres humains. Saviez-vous qu'en 2018, au Canada, 5,3 millions de personnes âgées de 12 ans et plus ont eu besoin d'une forme de support au niveau de la santé mentale? C'est un grand nombre de personnes et oui, 12 ans et plus, donc de plus en plus, on a de plus en plus des jeunes qui sont aux prises avec des troubles de santé mentale. De ces 5,3 millions-là, 3 millions ont rapporté qu'ils ressentaient que leurs besoins avaient été comblés. Mais qu'est-ce qu'on fait, hein, avec les 2,3 millions qui ont des besoins qui ne sont pas comblés ou partiellement comblés? Des 3 millions qui disent que leurs besoins ont été comblés, hem, est-ce que c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'il pourrait y avoir d'autres outils complémentaires qu'ils pourraient avoir accès? Donc, pour faire une autre encore dans la mise en contexte, Santé Canada en dépense 7,3 du budget pour la santé mentale. C'est un système qui est sous-financé, où il y a des listes d'attente qui sont énormes et où les coûts sont extrêmement élevés pour la société. L'objectif premier, c'est vraiment, ça serait d'améliorer la qualité de vie, hein, et les résultats de santé. Je pense que c'est ça le premier objectif. Donc, il y a plusieurs aspects à considérer quand on parle de la santé mentale. C'est un sujet qui pourrait faire l'objet de plusieurs discussions, mais je vais aller vraiment essayer de synthétiser pour aller au vif du sujet aujourd'hui. Donc, de mon côté, je suis vraiment contente de pouvoir justement partager des solutions depuis les dernières années qui vont vraiment aider à améliorer la qualité de vie des gens. Ça va aider à diminuer le fardeau, hein. Quand on regarde la pyramide de doTERRA, hein, on en puissance, empowering, donc on redonne le pouvoir aux gens avec des comportements de mode de vie sain combinés avec le support médical approprié. Ça fait plus d'outils dans le coffre et en tant que professionnel dans le milieu de la santé mentale, parfois vous pouvez peut-être vous sentir brûlé, pas entendu, que quelque chose manque. Les professionnels de la santé mentale arrivent dans ce domaine en voulant faire une grande différence auprès des gens et pour leur offrir le meilleur et souvent, ça deviennent frustrés à cause du manque de ressources. Et en tant que receveur de services, les personnes se disent, ben, est-ce que prendre mon médicament chaque jour à la même heure, c'est ça le rétablissement dont on me parle? Est-ce que me réveiller avec l'esprit tout embrouillé puis être incapable de me lever avant 11 heures le matin, c'est ça une vie meilleure? Je peux vous garantir que c'est ce que j'ai vu dans la dizaine d'années où est-ce que j'étais intervenante dans le milieu de la santé mentale. C'est des choses et des questions et je suis persuadée que c'est encore des questions qui reviennent dans l'esprit des gens. Souvent, les besoins ne sont pas comblés ou le sont partiellement, hein. Donc, les receveurs de soins vont chercher des solutions autres pour retrouver un équilibre, puis ils essaient des options naturelles, mais sans avoir le support requis qui vient avec. Donc, les émotions, hein, on va parler d'émotions et d'huile essentielle. Donc, les émotions sont de l'énergie en motion, en mouvement. Le corps est fait, ça c'est important à retenir, le corps est fait pour se remettre en mode optimal. Donc, les huiles essentielles sont comme des messages textes envoyés au corps
Donc, des messages très, très vite, hein, des messages textes, là, c'est rapide. Donc, ils sont envoyés au corps pour restaurer le message que le corps reçoit de la part des émotions. Je pense que la majorité des êtres humains ont vécu ou parfois vivent une tempête et de la turbulence, mais à l'intérieur. Étant moi-même une high achiever, donc j'aime ça atteindre mes objectifs, j'ai toujours su me démarquer, foncer, mais en dedans, je faisais souvent de la panique, des crises d'anxiété et au point où est-ce que j'ai fait, quelques dépressions dans ma vie avant de me rendre compte que c'est faux, je pouvais avoir du pouvoir, je peux avoir du pouvoir. Mais avant d'en arriver là, hein, on doit vraiment savoir que c'est souvent l'ignorance qui nous maintient dans cet état d'extrême tension. Donc, l'ignorance, c'est vraiment un manque d'information pour prendre des décisions éclairées. Et j'ai développé au fil des années, je mettre des outils dans mon coffre à outils pour m'aider à mieux gérer au niveau émotionnel. Entre autres, les huiles essentielles sont devenues une bonne façon pour moi de gérer le stress, mais pas seulement ça. Donc, quelques facteurs hein, qui vont affecter justement nos corps et notre santé mentale. Donc, je vous les donne en rafale. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Je sais que c'est une slide, un diaporama qui est peut-être un peu plus lourd, mais je tiens à vous parler quand même en bref. Vous irez faire vos recherches à ce niveau-là après. Donc, des facteurs qui vont affecter nos corps, hein, la programmation génétique ou les traits héréditaires. On n'a pas grand contrôle là-dessus. Ça, c'est la chose sur laquelle on n'a pas beaucoup de contrôle. Par contre, on peut venir justement minimiser l'impact de notre programmation génétique et des traits héréditaires par les choses suivantes. Donc, la programmation qui vient de l'environnement. Les expériences de traumatisantes aussi vont venir affecter. Donc, comment on a été élevé, dans quel environnement on a été élevé, ça aussi, ça a un impact sur notre santé mentale. Les traumatismes ou les traumas qu'on peut avoir vécu au courant de nos vies. Les neurotransmetteurs et les déséquilibres chimiques aussi. Ça, c'est une fausse croyance hein, que les déséquilibres chimiques existent. Parce que pour le savoir, il faut vraiment faire l'autopsie du cerveau. Donc, pour vraiment voir s'il y a un déséquilibre chimique, il faut vraiment regarder, il faut que la personne soit morte. Donc, c'est très, très, très difficile à évaluer. Donc, c'est une fausse croyance que de penser que les déséquilibres chimiques existent. Les carences nutritionnelles comme en zinc, en folate, en sélénium, en oméga vont diminuer l'inflammation et ont vraiment un impact marqué au niveau de la gestion des sentiments anxieux. L'exposition toxique hein, à l'air, l'alimentation, tous les additifs dans l'alimentation, les produits ménagers, les produits cosmétiques aussi vont affecter notre santé mentale. Radiation et champs électromagnétiques. Hein, il y a des études qui montrent l'impact des basses fréquences au niveau des sentiments anxieux et de la dépression. La résilience personnelle faible. Donc, ça, pour aider justement à supporter un peu plus le système immunitaire et l'anxiété, on peut prendre des douches froides hein, pour aider. Puis aussi c'est important de se rappeler qu'on n'est pas nos pensées, c'est super important. Donc, avoir une résilience personnelle pour l'augmenter, il faut travailler, on doit aller faire un travail de changement dans la façon dont on pense et faire des prises de conscience à ce niveau-là de peut-être on a internalisé justement une programmation qui venait de notre environnement familial qui nous a été utile à un certain temps de notre vie, mais qui ne l'est plus nécessairement maintenant. Se fier à des solutions externes, hein, comme pharmaceutiques ou comme les huiles essentielles. Hein. Les huiles essentielles sont vraiment un outil, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour venir supporter. Un autre facteur qui peut affecter nos corps, c'est le manque de conscience et de déconnexion avec nos émotions. C'est tellement important de reconnecter avec les signaux que nos émotions nous envoient. Et en dernier, l'ignorance de notre pouvoir intérieur sur nos pensées, sur notre focus, ça aussi, hein, on est vraiment des êtres hyper puissants. Donc, il ne faut pas l'oublier, le pouvoir intérieur qu'on a, la force, même quand on pense qu'on n'en a plus, on a encore de la force. Le manque de direction, de vision, de raison, de sens, hein, beaucoup de potentiel est perdu chez certaines personnes parce que c'est tourné en douleur ou en peur. Donc, portez attention, encore une fois, à vos pensées et
traiter en mode de cause à effet. Donc, il faut penser à nos corps comme étant un tout et non juste une partie. Saviez-vous qu'on n'a pas la technologie pour monitorer en temps réel la sérotonine? Si jamais ça vous intéresse d'aller voir, je vous invite à faire une recherche sur une méta-analyse sur l'effet des antidépresseurs SSRI, donc qui recapturent les recapteurs de sérotonine. Ça a été fait par le Dr. Kirsch et je vais vous mettre dans les notes de la vidéo le lien. Vous pourrez aller lire cette méta-analyse-là. Qui démontre qu'on n'est pas capable encore de monitorer l'impact des antidépresseurs recapteurs de sérotonine. Toute la beauté dans l'utilisation des arômes. Hein? Le plus on focus, le plus on crée. Les pensées, comme je disais tantôt, créent des émotions et en retour, elles vont se manifester comme des sentiments dans notre corps. Et le système limbique, hein, c'est comme notre pédale d'accélération dans notre voiture. Hein? Ce n'est pas un endroit nécessairement précis. Donc, lorsque la pédale est sur l'accélérateur trop longtemps, hein, en bon québécois, on dit peser sur le gaz, bien, quand on pèse sur le gaz trop longtemps puis qu'on surutilise notre pédale, l'hypothalamus va relâcher, va vraiment comme s'affaisser et le système va devenir hors de contrôle. C'est ça qui donne le signal de fight or flight qu'on entend souvent parler, hein? Le gros mammouth qui s'en vient, donc on se met en mode de défense. Hein? Soit qu'on se sauve ou soit qu'on se défend ou soit qu'on freeze. Hein? Ça se peut aussi, comme un chevreuil qui est devant des lumières de voiture. Donc, comment à ce moment-là, comment les arômes et les huiles essentielles vont aider à contourner ce mécanisme-là dans le cerveau? En fait, habituellement, le thalamus, c'est lui qui est là qui va interpréter. Donc, dans notre cortex frontal, on va être appelé à interpréter les situations qui arrivent. Donc, la première phase, c'est que l'hypothalamus va être déclenché et va activer les réponses de fight or flight, comme je viens de vous dire. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est l'axe hypothalamus pituitaire et surrénal. Donc, ce qui est intéressant de savoir avec les arômes et les huiles essentielles, c'est que les arômes vont contourner le thalamus et le bulbe olfactif. Ils vont prendre l'arôme et ça va le diriger directement vers l'hypothalamus, peu importe ce qu'on est en train de penser. OK? Donc, ça permet vraiment de réentraîner le cerveau avec l'odorat. Et c'est étant donné que les arômes vont contourner tout l'aspect d'analyse qui est fait dans notre cerveau, donc ça bypass, encore une fois, désolée de l'anglicisme, mais ça contourne, hein, ça bypass et c'est vraiment une excellente façon, les huiles essentielles et les arômes, de briser les patterns ou les mauvaises habitudes. Et c'est pour ça qu'on voit autant de succès à ce niveau-là. Maintenant, avant de vous présenter la gamme adaptive plus en détail, vous allez voir, on va parler de l'acide aminobutyrique. Donc, en anglais, on appelle ça le GABA. Pour vous faire une petite mise en contexte, c'est le principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau. C'est le pied sur la pédale de frein lorsque l'activité électrique est anormale. Donc, c'est vraiment un neurotransmetteur qui va venir aider à essayer de ralentir la cadence. Donc, il faut vraiment apprendre à devenir un peu plus résilient, puis adaptive. Et là, vraiment pour aider de temps en temps à justement mettre le frein un peu plus sur l'activité électrique dans notre cerveau. Donc, mais il y a d'autres choses aussi. Vous voyez, la douche à l'écran, la douche froide va aider, je vous en ai parlé tantôt, parce que ça aide à la production d'épinéphrine et de dopamine dans le corps. Et la même chose avec l'entraînement à intervalles de haute intensité. Donc, c'est encore des approches qui vont aider. Donc, l'entraînement, on le dit, on en parle dans l'entraînement physique, bouger. On est des êtres de mouvement, on est fait pour bouger, pas pour rester assis. Mais l'entraînement à intervalles de haute intensité, allez faire des petites recherches là-dessus. Il y a plein d'entraînements, des fois gratuits, même en ligne, va aider à justement la production d'épinéphrine, de dopamine pour aller activer les récepteurs, justement, GABA dans notre cerveau de façon naturelle. Maintenant, le système adaptif. Le système adaptif est composé d'huiles essentielles qui sont à la fois vivifiantes et calmantes.
Et c'est comme si vous remplissiez vos armoires de provisions. OK? C'est comme si on refait le plein. Hein? On va à l'épicerie et on remplit nos armoires. Et votre corps va décider comment l'utiliser, le système adaptif, selon ses besoins du moment. Donc, le corps est vraiment très intelligent. Et comme je vous disais tantôt, les huiles sont comme des messages textes envoyés au corps. Donc, le corps va prendre ces messages textes-là et va dire: ah, ben moi, j'ai besoin de ça à telle place, telle place, telle place, et va faire, entre guillemets, le dispatch. On voit vraiment de belles réussites avec les personnes qui sont atteintes de démence lorsque l'adaptive est diffusé dans leur environnement. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Maintenant, euh, de quoi est composé les mélanges? Donc, vous voyez à l'écran, il y a le roll-on et il y a le mélange en 15 millilitres pour la diffusion et le roll-on en application topique. Donc, il contient de l'orange pour soutenir. En fait, l'orange va aider à calmer et énergiser. Je sais que c'est contradictoire, mais c'est un effet énergisant et calmant à la fois. Ça va venir aider à soutenir aussi les personnes qui ont un syndrome de choc post-traumatique. Donc, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Le copaillé va être un calmant et vraiment aide avec les sentiments anxieux. Le romarin va augmenter la cognition et l'état d'éveil. La menthe verte a une forte teneur en limonène, donc c'est un composé pour favoriser une humeur plus élevée. Et le néroli est vraiment supérieur à comme anti-anxiolytique. Donc, c'est vraiment, vraiment pour calmer lui aussi. Euh, donc, ça, c'est pour la gamme des roll-on et du 15 millilitres. Maintenant, il y a aussi les capsules. Donc, tantôt, je vous parlais du GABA, bien, c'est là-dedans qu'on va le retrouver. Donc, entre autres, les capsules sont composées de lavande, d'orange, de graines de coriandre, de fenouil, de sclétélium. Donc, sclétélium, c'est une plante qui est alcaloïde qui va imiter l'effet d'un récepteur de sérotonine. Ça a une demi-vie, donc c'est très court et ça va éviter l'accumulation dans le corps. Donc, c'est traité très rapidement par le corps. Naturellement, le fameux GABA que je vous parlais, qui est similaire dans son action à la réponse à 100 mg de benzodiazépine. Et la fleur de haï, qui est pleine d'oméga 3 et que je vous ai parlé tantôt, dont on a besoin pour aider à diminuer l'inflammation dans notre corps et avoir moins de sentiments anxieux. Donc, vous voyez que c'est une belle composition tout à fait naturelle, les adaptives. doTERRA a vraiment choisi de faire de très petites doses pour que ça demeure sécuritaire et pour que ça soit fait aussi pris dans une façon où est-ce qu'on peut le prendre au besoin. Donc, si vous faites des recherches par rapport au GABA, vous allez voir que ce qu'on a trouvé, c'est que c'est mieux de le prendre sur un estomac vide. C'est pas grave si vous le prenez après déjeuner, mais souvent, le GABA va être mieux de le prendre sur un estomac vide. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'effet du GABA, vous pouvez aller voir les deux articles que je vous montre à l'écran présentement ou aller sur Google pour les chercher. Et vraiment, c'est un outil de la nature et c'est vraiment très aidant pour les désordres de l'humeur saisonniers. Et aussi, c'est utile pour des situations de stress accru. Donc, vraiment, je pense qu'il y a plusieurs personnes d'entre nous dans nos sociétés qui auraient intérêt à regarder de ce côté-là et à les essayer. Maintenant, j'ai vraiment hâte de vous partager les résultats justement de l'étude que j'ai faite. Donc, voici le protocole qui a été fait. Donc, premièrement, les personnes avaient, avant le début de l'essai, à remplir le questionnaire GAD-7, qui est une échelle pour aller évaluer le niveau d'anxiété vécu par une personne. Ensuite de ça, durant 7 jours, les sujets ont pris une capsule d'adaptif de doTERRA à tous les jours. Donc, et à chaque jour, les sujets ont été invités à utiliser leur rouleau à billes adaptif au besoin. Lorsqu'il y avait des poussées de sentiments de stress ou d'anxiété, ils pouvaient le mettre sur leur poignet, dans leur cou, sur leur cœur, l'en mettre dans les mains, respirer pour les aider à mieux gérer. Et ensuite de ça, après 7 jours, chaque participant a répondu à nouveau au questionnaire GAD-7 pour mesurer le avant et le après. Et là, c'est là qui est vraiment intéressant. Je suis vraiment contente de pouvoir vous partager ça.
Voici les résultats au niveau des 7 sujets à date. J'ai encore des sujets qui sont en attente de faire leur essai. Donc, je vais vous revenir avec plus de données un peu plus tard. Je ferai une mise à jour. Mais pour l'instant, sur les 7 sujets, on voit quand même des améliorations assez marquées en peu de temps. Donc, 7 jours. Une fois par jour, elles ont pris, ce sont des femmes, ce sont 7 femmes. Certaines vivent des sentiments d'anxiété depuis 1 an, d'autres 2 ans, d'autres depuis 30 ans. Donc, ça varie entre 1 an et 30 ans chez les sujets que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, vous voyez que la première personne est passée de 21. Donc, l'échelle de GAD est sur 21. Donc, elle était vraiment dans le top parce que c'est 7 questions. Et le maximum est de 3 points par question. Et elle a diminué à 7 au bout d'une semaine, 10, 8, 15, 8. Donc, on voit vraiment une amélioration marquée. Les gens m'ont dit, Annie, il est arrivé des situations où est-ce que j'aurais paniqué dans la semaine où c'est arrivé. Et j'ai réussi à transiger mieux, à mieux gérer les situations, à bien dormir le soir. Et le roll-on les a aidés, les a soutenus et les capsules aussi. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, euh, si, moi, je trouve ça vraiment rempli d'espoir. Si vous aimeriez, en résumé, essayer la gamme adaptive, vous ne savez pas comment faire, vous pouvez me contacter, je vais vous guider, je vais vous accompagner. Vous pouvez aller sur leshuilesdelachance.com, il y a une section clavardage. En résumé, le système adaptif, c'est vraiment un outil de plus pour nous lorsque l'on vit des situations de stress ou que nous ressentons des sentiments anxieux. Et n'oubliez pas que c'est possible de changer notre façon de penser, d'agir grâce au sport des huiles essentielles qui contournent le thalamus, comme on l'a vu tantôt, donc au cours de la présentation. Donc, n'oubliez pas, les huiles essentielles sont un outil, pas une fin en soi. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous avez apprécié la capsule.